Commencer par vous montrer comment réaliser ce gâteau avec seulement 3 ingrédients. Il suffit de mélanger donc 400 g de yaourt. Alors cette fois j'ai voulu tester avec un yaourt soja à la vanille, mais là j'ai pas su retenir à temps, donc j'ai versé les 500 g de yaourt, donc j'ai juste adapté les autres quantités en fonction. Je mets les œufs un à un, alors normalement il en faut 4 pour 400 g, donc là je vais en mettre un 5e. Idem pour la maïzena, j'aurais dû en rajouter 40 g, et bien ici ça sera 50 g. Donc vous l'aurez compris, pour retenir les quantités c'est facile, 400 g de yaourt, 4 œufs pour 40 g de maïzena. Alors je vais huiler mes moules et je vais utiliser le carré pour mettre donc la quantité habituelle de mon gâteau, mais comme j'avais une portion en plus, j'ai l'idée de faire une sorte de crêpe dans mon moule rond. Donc on enfourne le gâteau donc en entier 40 minutes à 170 degrés et je vais utiliser le air fryer. Et pour mon moule rond, vu qu'il est beaucoup plus plat, je vais juste le cuire 10-15 minutes, ça sera suffisant. Donc c'est un gâteau qui est sans sucre, sans beurre, sans farine, donc vraiment idéal pour tous. Regardez-moi cette texture onctueuse. En fait, on est vraiment entre le gâteau et un flan. En topping, j'ai rajouté du coulis de framboise, que je vous montre d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo, et des fruits rouges. J'ai commandé une patate douce farcie que j'ai revisitée façon tacos. Je vais commencer par ce qui va être le plus long, donc la cuisson des pommes de terre. Je vais les piquer un peu, les mettre dans de l'aluminium et les passer au four à peu près 40 minutes à 180 degrés. Je passe ensuite à la garniture, donc je vais faire rissoler mon oignon auquel je vais rajouter du sel, du poivre, de l'ail et du piment de Cayenne. Je vais mettre également donc 2 tomates pelées et un petit peu du jus, et en toute fin je vais rajouter seulement donc les haricots rouges. Pour accompagner mes pommes de terre, je vais me rajouter les haricots verts donc que j'ai fait décongeler le matin et que je vais donc cuire tout simplement avec de l'eau et un peu d'ail. Finalement, ça n'aura pris que 30 minutes de cuisson puisque mes pommes de terre étaient vraiment petites, donc je vais venir les désemballer et les fondre en deux pour pouvoir les farcir. Sur mes patates douces, je vais rajouter de la coriandre fraîche ciselée et des graines de sésame grillées. Je suis une inconditionnelle fan de patates douces, peu importe sa cuisson et sa texture et son accompagnement, j'adore ça. Mais toi, c'est quoi ta recette préférée ? Pour le goûter, comme demandé, j'ai préparé donc des biscuits au miel et à la cannelle. C'est vraiment une recette hyper simple qui demande peu d'ingrédients, donc on aura besoin juste de farine, de cassonade, de beurre mou, d'un œuf, de miel et de cannelle. Dans mon robot, je mets la farine, le sucre cassonade, le beurre mou et la cannelle et je vais venir mélanger ça pendant 1 minute. Après quoi, je viens rajouter donc mon œuf et les 2 cuillères de miel et je vais remixer pendant 30 secondes avant de pouvoir travailler ma pâte. Sur mon plan de travail plus que fariné, donc je vais venir travailler ma pâte pour venir l'uniformiser, former une boule et je vais la mettre au frais une petite vingtaine de minutes. Après ce temps, donc je ressors ma pâte, je vais la couper en deux parce que je vais faire 2 impressions différentes et je vais venir l'étaler sur à peu près 5 mm. Pour la première partie de pâte, je vais utiliser cette empreinte avec des feuilles très automnales, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la barre d'infos. Quand j'ai fini ma première série, je reprends les chutes que je remets en boule, que je réétale, que je réimprime avant d'emporte-piécer.
Je mets mes petits biscuits sur une planche avec du papier cuisson dans mon four à 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes et pendant ce temps je vais m'occuper donc de ma deuxième partie de pâte. Et donc voilà ma deuxième fournée de petits biscuits qui est prêt à être cuit, donc pareil, à 180 degrés pendant 10 minutes, pendant que la première est en train de sécher tout simplement sur une grille. Alors à force vous me connaissez, vous voyez que je teste quand même pas mal de recettes et les biscuits c'est pas la première fois que j'en fais, mais par contre c'est la première fois où là j'arrive vraiment à avoir le dosage parfait pour avoir un biscuit hyper croquant, le goût, on ressent tous les parfums, ils étaient vraiment tellement bons que mon chéri les a tous dégommés. Pour le repas du soir, très belle découverte avec une chaudrée d'automne. Alors là, je passe aux choses sérieuses, je vais d'abord aiguiser bien mon couteau avant de couper le potimarron du jardin de ma maman. J'aurai besoin que de la moitié, donc je vais venir l'éplucher, enlever les graines et le couper en petits morceaux. Je vais faire exactement la même chose donc avec les pommes de terre, je vais les éplucher, les couper en tranches d'à peu près 1 cm et les couper à la fin donc en petits cubes. Il ne me reste plus donc qu'à émincer finement une petite échalote que je vais faire revenir dans un fond d'huile quelques minutes, après quoi je vais rajouter donc mes petits cubes de pommes de terre et de potimarron que j'aurai préalablement lavé. Je vais mettre également donc un cœur de bouillon aux légumes pour rester végétarien. Je vais couvrir d'eau et je vais laisser cuire une petite vingtaine de minutes. Une fois que j'aurai vérifié que mes légumes sont bien tendres, je vais ajouter donc mon lait de coco et mon maïs et je vais laisser de nouveau cuire 5 minutes. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à mixer la chaudrée, donc on est vraiment entre le velouté et la purée. Donc personnellement moi j'aime bien qu'il reste un peu de morceaux, donc je vais pas le mixer pour que ça soit hyper lisse, comme ça on a vraiment une texture beaucoup plus intéressante. Et je vais rajouter donc à la fin du sel, du poivre et un peu de gingembre. Pour le dressage, je rajoute donc un peu de lait de coco et du persil et juste avant de mixer, j'ai extirpé quelques cubes de pommes de terre et de potimarron que j'ai fait griller, donc je vais rajouter sur le dessus avec du maïs. Qu'on soit vegan ou non, cette recette est juste excellente, donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de le faire habituellement au poisson, mais alors celle-ci, elle est mais 1000 fois meilleure. Pour le soir, il y aura 2 préparations et on commence donc par la flamiche sucrée-salée. Donc là, je voulais tester une nouvelle variante de ma flamiche au maroilles. Donc dans un verre de lait tiède, je mélange un demi-sachet de levure boulangère, je mets de côté. Dans un saladier, je vais mélanger de la farine, du sel, du sucre, un œuf et je vais rajouter le mélange de lait et levure. Je mixe l'ensemble et je rajoute enfin le beurre fondu. Je beurre le moule avec un peu de farine donc pour accueillir la pâte et je vais laisser tranquille pendant 1 heure. Donc j'étale la pâte et je vais rajouter un gros maroilles. Alors j'ai beau être en Normandie maintenant, mon fromage de cœur reste et restera mon maroilles qui pue. Donc pour le côté sucré, je vais rajouter également des tranches de poire. Donc je dresse sur la pâte la poire, le fromage, je rajoute un petit tour de poivre, de la noisette concassée et c'est parti donc pour 25 minutes de cuisson à 190 degrés.
on obtient une croûte aérée et une garniture gourmande. Donc pour accompagner, je me lance également dans la préparation d'un velouté de butternut et de châtaigne. Je coupe en cubes l'entièreté de la butternut, pour le coup, sans la peau car elle n'est pas bio. Et dans le robot, je mets un oignon et je vais lancer le robot pour le hacher. Donc j'ajoute également la butternut, la châtaigne, un cube bouillon de légumes et je rajoute de l'eau, presque à hauteur mais un peu moins. Et je vais lancer donc le programme soupe, mais je réduis un peu le temps. The dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared in the C'est parti pour la recette gourmande de cette vidéo avec une tarte amandine. Je vais réaliser ma pâte sablée maison, c'est quand même bien meilleur comme ça, mais par contre je vais quand même m'aider du compagnon pour pétrir l'ensemble. Donc je vais d'abord mesurer toutes les quantités avant de jeter ça dans les compagnons. Et pour avoir la recette en intégralité, je vous laisse regarder directement dans la description. À la sortie du compagnon, donc je récupère la pâte pour la repétrir une dernière fois à la main et former une belle boule bien homogène. Et au final, je m'étais dit que j'allais donc, comme d'habitude, la laisser reposer au frigo telle quelle. Et je me suis dit non, je vais l'étaler tout de suite parce qu'elle avait une bonne texture, pas trop friable. Donc j'ai pu l'étaler tout de suite et la mettre directement dans mon plat. Et c'est directement dans le plat à tarte que je l'ai laissé donc reposer au frigo le temps que je prépare donc la crème amandine. La chute de pâte, je me la garde pour juste après, mais là on va passer donc à la réalisation de la crème amandine. Donc je vais commencer par mélanger le sucre avec le beurre mou. Ensuite donc je vais bien l'étaler pour que ça soit bien homogène et je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc il y aura des œufs, il y aura forcément le cocoa, donc c'est celui de Manoel, donc au goût pain d'épices, des œufs et la poudre d'amande. Donc je vous laisse encore regarder les quantités juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Ma crème amandine est prête, donc bien chocolatée comme je vais l'adorer. Ensuite je récupère ma pâte qui était au frais, je vais venir tout simplement faire des petits trous avec ma fourchette, puis verser ma crème amandine sur le dessus. Et j'ai rajouté forcément la poire, qui pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'était des poires au sirop déjà faites, je me suis pas embêtée cette fois-ci. Donc voilà, je rajoute ça sur le dessus et puis donc c'est parti pour une petite cuisson au four. Avec le reste de la pâte, comme je vous disais, j'allais pas gaspiller, j'ai fait des petits biscuits, donc j'ai rajouté encore une fois le cocoa, saveur pain d'épices pour leur donner un peu de goût. J'ai étalé, j'ai emporté-piécé, et puis pour faire passer le petit message de la bonne année, j'ai également utilisé le kit pour pouvoir écrire, donc c'est pour faire des lettres et des petits motifs tout simples, voilà, pour mettre sur les biscuits, je trouve ça trop mignon. Donc j'en profite encore une fois pour vous souhaiter une excellente année, en espérant que tout ce que vous souhaitez puisse vous arriver. Moi ça s'annonce comme même pour... comme la meilleure année de ma vie, parce que mon souhait le plus intense et le plus fort depuis toutes ces années est en train de se réaliser, je vais devenir maman, donc je sens que ça va être la meilleure année de ma vie. Pour le repas du midi, risotto au poireau, donc une recette tout à fait de saison. En plus de ça, je vais même utiliser les légumes du jardin de ma maman, donc elle m'a ramené des carottes, des poireaux, pas mal de pommes de terre, un mélange avec de l'oignon, de l'ail et des échalotes, et des bouteilles de jus de pomme fait avec les pommes de son jardin.
Quand c'est comme ça et que j'ai pas mal de légumes que ma mère me rapporte, je vais tout de suite venir m'en occuper. Donc là, je vais éplucher et couper en rondelles les carottes, vous allez voir, ça sera pour le repas du soir. Les poireaux, je vais m'en occuper tout de suite, ça sera pour le repas du midi. Le reste des carottes, je vais les couper également. D'autres, je vais les laisser entières pour les râper, pour faire des carottes râpées. Et le reste, en petits sachets, je vais les utiliser pour une prochaine soupe, donc je vais les mettre à congeler. Une fois que j'ai tout coupé, je vais venir donc les mettre dans des petites boîtes hermétiques. Les poireaux, je les ai bien lavés parce qu'il y avait quand même pas mal de terre. Et donc ça a été fait au préalable. Maintenant, le jour J, j'ai plus qu'à m'occuper de mon risotto et ressortir mes petits poireaux. Le jour J, je vais venir émincer deux petits oignons donc qui vient également du jardin de ma maman. Ensuite, je vais le mettre donc dans le compagnon. C'est d'ailleurs la cuisson que j'ai choisie pour éviter de rester à côté et de devoir touiller toutes les 5 minutes. Donc je vais mettre mon petit oignon émincé à l'intérieur avec un fond d'huile et également donc mes petits poireaux. Et je vais venir faire cuire ça pendant 5 minutes à 130 degrés. Quand il restera 2 minutes 30, je vais rajouter mon riz à risotto. Ensuite, je vais rajouter mon vin blanc et laisser 2 minutes de plus pour laisser l'alcool s'évaporer. Ensuite, il ne me reste plus qu'à rajouter le bouillon et laisser cuire comme ça pendant 20 minutes à 95 degrés sans y toucher. Et voilà, on obtient un risotto hyper crémeux et encore là j'ai pas encore rajouté le fromage et je m'en suis préparé suffisamment pour pouvoir m'en congeler une partie pour les jours de flemme, comme ça j'aurai juste à le passer au micro-ondes à peu près 6 minutes. Donc bien évidemment je goûte, je sale, je poivre en fonction, je rajoute le parmesan et pour lui donner encore plus de goût je vais rajouter du basilic et voilà, donc en plus c'est un plat végétarien donc ça fera plaisir au plus grand nombre d'entre vous.